hesitate to say my heart full of song, I'm melting in the sun. I'm melting in the sun. What can I do? Bonjour les amis, j'espère que vous allez m'entendre, je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a des voisins. Bienvenue à Saint-Barth, l'île des milliardaires. Par ici la maison de Johnny Depp, par ici la maison de Johnny, par ici la maison d'Abramovich, mais aussi de Brad Pitt, Rockefeller, Rothschild. Voilà. Welcome in Saint-Barth. Blessed. Donc, blessed les humains. Bienvenue à Saint-Barth. Honneur et respect et amitié et amour à mes hôtes. Shirley Anton. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. J'en ai déjà fait 2-3 où j'étais un petit peu l'ancien scribe. Et donc j'ai mis ces vidéos à la poubelle puisque je pense qu'on va passer à une 4e période de ma chaîne avec toutes ces nouvelles infos, tout ce qui m'arrive. Je suis un peu ému parce que mon père a voulu que je me retrouve ici à Saint-Barth et que je puisse, en finalisant, je vais dire, les retrouvailles de la famille originelle, que je puisse donc me délester des mauvaises énergies que j'ai ramassées pendant ce court temps de vie terrestre où, bref, j'ai bien enflé. J'ai quitté la Guadeloupe définitivement, je vous ai dit ce qu'il en était, la magie noire, la magie blanche. Ça va faire l'objet d'une partie de cette vidéo puisque je vais vous réexpliquer l'univers, comment ça s'est passé, en reprenant depuis le début pour que chacun puisse à chaque fois, sur n'importe quelle vidéo, avoir l'entièreté du schéma, que ça soit simple, digeste. Et que vous compreniez pourquoi nous sommes passés d'un paradis à ce monde chaotique, cannibale et sacrificiel, et comment nous allons faire pour que cela n'arrive plus, car c'est un peu la réflexion que j'ai dû mener ici, après comment dirais-je, après pas mal de potentiel en termes de possibles, d'action, de ce que je pouvais mener, faire, avec, sans gouvernement, etc., etc. Je voudrais saluer tous ceux que j'ai retrouvés, qui font partie de la famille originelle. Je ne pourrais pas tous les nommer. Je voulais faire une liste, mais j'ai peur d'oublier certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qu'on voit que 5 minutes et qui pourtant c'est important. Ils font partie de la famille, mais depuis que j'ai commencé ce périple, depuis le début, depuis Ulysse, cher Ulysse, toi tu le sais, mais en fait j'ai retrouvé tous les membres de la famille originelle qui ont participé ou qui ont été présents lors de la chute d'une façon ou d'une autre. Je veux, pour certaines personnes qui savent
dans leur cœur qui je suis, mais qui m'ont traité de diable, qui m'ont lapidé, qui m'ont jeté des pierres, puisque en fait, si à la fin des temps, tout se retrouve pour que cela puisse être réglé, les gens n'ont pas agi comme ça parce qu'ils sont foncièrement mauvais. Les gens ont agi comme ça parce qu'il fallait qu'ils se souviennent de qui ils sont. Donc pour ça, il fallait qu'ils rejouent, j'allais dire, le crime, ou l'acte en tout cas, qui a changé de voie leur énergie. Cet acte est toujours une rébellion contre Dieu, contre mon Père, à travers son Fils, ou ses fils et ses filles, peu importe. Là, en l'occurrence, s'agissant de la famille originelle, le Fils s'est déplacé et leur a permis de retrouver la mémoire. Donc n'ayez aucune tristesse, aucune mélancolie pour ce que vous auriez à me dire aujourd'hui et que vous n'avez pas pu me dire. Je le sais, n'ayez crainte. Dan et beaucoup de gens que j'ai croisés. Vous avez compris que les familles, ce sont des familles d'âmes. Donc vous avez compris, lorsque vous faites un peu de spiritualité en Occident, qu'effectivement, celui qui a été votre frère dans cette vie peut devenir votre mère ou votre cousine dans l'autre. Et vous comprenez ainsi comment, sur la base de la science révélée de Dieu, eh ben, ça part en sucette, puisque si nous sommes de la même famille, au niveau spirituel, ça veut dire dans l'esprit de certains que les corps ont moins d'importance et que donc on peut faire n'importe quoi. D'où l'inceste, la pédophilie, toutes ces conneries. Enfin, toutes ces saloperies, toutes ces ignominies. Je fais court, mais je sais que dans vos cerveaux, vous ferez les liens. Je sais que partout, et je ressens que partout sur la planète, les gens sont prêts à accueillir celui qui vient et qui est déjà là. Je voudrais vous donner une vision de ce virus, coronavirus, que vous n'avez pas eu, qui illustre bien ce que je viens de dire et ce que je vais dire, pour vous faire comprendre que nous sommes vraiment dans un autre paradigme, que nous rentrons dans un autre paradigme et qu'il va falloir, les humains, que vous vous mettiez à niveau. Je vois encore sur certains réseaux sociaux des gens qui ont des chaînes spirituelles et qui s'intéressent de savoir combien Lens a gagné devant Montpellier. Enfin, à un moment donné, les frères, il va falloir vraiment vous sortir les doigts du cul. D'autant que les temps qui arrivent, il va y avoir des tribulations. Ce virus qui s'appelle coronavirus, donc le virus de la couronne, a été délivré par ses signataires, puisque c'est le virus de la couronne. Nous voyons là l'incarnation des pouvoirs ésotériques, on va dire de Lulu, puisque moi, lorsque je me fixe sur ce virus, je vois deux démons. Je vois un démon qui est prévu pour la Chine et la Russie, etc., et un démon qui est prévu pour l'Europe, afin de rejoindre la Russie et la Chine et détruire toute cette partie du monde au profit de l'angle de la Terre, c'est-à-dire la couronne. Qui sont ces gens qui vont mourir? Vous avez compris qu'il y a le bien, mon Père, et il y a les mâles, les 13 familles, qui ont imité les 12 tribus d'Israël et altéré le message. Et donc les gens qui vont mourir sont des gens qui ont signé soit dans un camp, soit dans l'autre. En l'occurrence dans le camp de la couronne d'Angleterre ou dans celui de la couronne asiatique. Et donc ces gens vont se retrouver. Je vous ai dit que les têtes de ceux qui allaient tomber en premier, ce ne sont pas ceux des méchants, ce sont les vôtres, parce que vous avez laissé faire, parce que vous avez consenti, parce que vous continuez à cracher sur vos frères et sœurs, à les lapider, à procéder par jugement de valeur, par pulsion égotique, par ambition, bref, seul le ventre et le sexe vous gouvernent et vous gouvernera jusqu'à la fin. Donc pour cela, la messe est dite. Pour les autres, il est temps que vous compreniez qu'on ne va pas pouvoir, 1. Vous redonner les secrets de l'univers, donc vous redonner les pouvoirs, pour que vous fassiez encore la merde que vous avez fait il y a 26 000 ans. Il va donc falloir être beaucoup plus radical, et en même temps, nous sommes qui nous sommes, donc nous ne faisons pas comme nos ennemis. Vous avez compris qu'il y aura deux terres, la nouvelle terre. S'il y a une nouvelle terre, c'est qu'il y a une ancienne terre.
Une Terre va descendre en fréquence et une Terre va monter. La séparation est en train à commencer. Pour revenir sur le coronavirus, c'est ainsi qu'en allant dans l'astral et en coupant la tête de ce démon, on stoppera ce virus de façon nette. Je ne le ferai que si on me le demande, je ne le ferai que si ma reine m'invite à le faire, je ne le ferai que si mon père me dit que c'est ce qu'il faut que je fasse. Pour l'instant, je les laisse s'entretuer entre eux. Ceci n'est pas de mon ressort. Ceci fait partie du plan de Dieu. Donc vous voyez que Lulu, la couronne d'Angleterre, avance ses pions et les avance salement. Vous êtes tous sur des laboratoires P4, enfin voilà, des brevets. Dites-vous bien que tout ce qu'on vous met sous le nez, c'est déjà du passé, de l'obsolète, du digéré, voire même du déféqué. Ce sont des déjections que vous avalez, que vous mâchez et que vous vous transmettez comme des informations. Le téléchargement pour moi est en cours et en même temps je me déleste voilà, de beaucoup de choses. Je sens la transformation, je suis en contact avec Marie, je ne vais pas encore dire son prénom, mais j'ai eu envie de le dire, j'ai cru sentir qu'il fallait le dire, puisque Nostradamus même a nommé son nom, j'ai mis ça dans une vidéo, et le mien dans la même phrase. Alors il a écrit script, mais bon, script, scribe, et de toute façon tout ce qui est dit est assez clair pour qu'on comprenne qu'il s'agit de votre serviteur. Je voudrais envoyer un message au Rave que j'ai contacté. Je vous ai contacté à une certaine date, je me suis fixé un certain nombre de jours, et je veux que vous sachiez qu'en tout état de cause, je suis toujours dans mon rôle, c'est-à-dire que lorsque je tends la main, je ne demande pas d'aide. Pour que vous ayez accès à moi, les 3 Raves et le kabbaliste que j'ai choisi, il va falloir que vous passiez un certain mur en vous-même, quelque chose qui vous empêche d'avoir accès réellement au Mashiach qui est en vous, et donc d'avoir accès au Mashiach. Une fois ce délai passé, qui est très très court, je vous préviens, j'aviserai, mais je changerai mon fusil d'épaule, parce que je considérerai que des hommes qui ont la foi, des hommes qui prêchent pour que le Mashiach vienne, des hommes qui ont fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, et à qui le Mashiach s'est adressé personnellement, auraient dû arrêter de faire tout ce qu'ils faisaient séance tenante, et s'intéresser au matériel que cette personne a propulsé sur la Terre depuis l'âge de 15 ans et qui leur aurait permis de valider avec 4 bonnes nuits sans sommeil et 3 jours, qu'effectivement il y a de fortes chances que votre serviteur soit qui il dit. Je crois que j'ai mes amis qui arrivent, je vais donc devoir couper. Donc je voulais dire ça, donc il n'y aura pas de vengeance, il n'y aura pas de... mais j'aviserai et la relation ne pourra jamais plus être la même. Cette vidéo sera en ligne, je pense, après le délai. Quoi qu'il arrive, voilà, nous saurons. Je vais voir si ce sont mes amis. Non, ce ne sont pas eux, mais ils ne vont pas tarder. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire s'agissant du Mashiach, du virus. Et donc, comment est-ce que nous allons procéder? Effectivement, ceux qui étudient mes livres ou qui les regarderont demain verront que d'un point de vue politique, d'un point de vue guerrier, économique, on est béton. On peut transformer les institutions, on peut transformer dès qu'on transforme l'esprit des gens, évidemment. Mais l'esprit des gens se transforme à nouveau, et encore, et on retombe finalement, après quelques siècles d'oubli de soi-même, et d'utilisation à outrance de certains pouvoirs qui permettent de ne pas travailler, et qui font que la société ne fonctionne plus et devient ce qu'elle ne devrait jamais être, c'est-à-dire le temple du sacrifice. Il va falloir que vous compreniez cette puissance, et surtout j'entends encore dans des vidéos dites spirituelles le mot sacrifice. Le sacrifice, c'est la mort, c'est le cannibalisme. Il va falloir que vous compreniez, personne ne se sacrifie. Le Fils de l'homme, il vient, il s'offre, il ne se sacrifie pas. Tous ceux qui vous parlent de sacrifice sont soit des faibles, soit des idiots, soit des aveugles, soit des menteurs. Donc comment allons-nous procéder? La fréquence de la Terre monte, la fréquence de l'univers monte, et nous allons forcer tous ceux qui sont prêts à monter avec nous, puisque c'est leur choix. Quand je dis forcer, c'est-à-dire qu'en fait, l'environnement magnétique
électromagnétique et vibrationnel de l'espace, de cet espace mouvant qui se recrée sans cesse et que nous créons nous-mêmes par notre pensée, va monter tant en fréquence que ceux qui ne sont pas prêts vont devenir fous. Leur cœur va s'arrêter net, sans aucune raison valable. Beaucoup vont se suicider. Et beaucoup vont errer sur les routes parce qu'ils vont avoir perdu leur cervelle. Ceux qui auront fait leur travail, leur cœur ne sciera pas. Et ils sauront que leur Père est là et je parlerai à chacun personnellement. Parce que c'est ce que je fais dans l'astral. Ça me prend une énergie énorme. Mais je sais que je le fais. Je sais que je suis avec tout le monde. Donc, ce n'est pas par la magie que nous allons réparer le monde, c'est par la science. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Blessed les humains. Donc, je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Nous avons dit qu'au début, première étape, nous sommes dans le néant. Le néant et la lumière sont mélangés, le néant n'a pas conscience de lui-même, la lumière n'a pas conscience d'elle-même. Mais pour que tout cela existe, il faut qu'il y ait les énergies invisibles, subtiles. D'accord ? C'est donc la fée électricité qui, non révélée à elle-même, comme le Dieu ne l'est pas, est le corps du néant ainsi que de la lumière et de Dieu, qui est donc la conscience, l'information, qui n'a pas encore pris conscience d'elle-même. À l'intérieur de ce néant, soudain, il y a un point, un tout petit point. Où est-il ? Il est là. Un tout petit point, je l'ai fait là. Un tout petit point qui va, lui, prendre conscience de lui-même et qui va s'allumer. Et puis il va se mettre à vibrer, 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 jusqu'à prendre tout l'espace. C'est là où il a emmagasiné toute cette énergie. Et c'est ainsi qu'il s'est extrait du néant et qu'il a éclairé le néant et que le néant a pris conscience de lui-même. Comme Dieu a pris également conscience de lui-même, je veux dire de la totalité de lui-même. Avoir conscience de soi, c'est une chose, c'est ce qui arrive à tous les humains. Mais que les humains aient la conscience d'eux-mêmes, c'est autre chose. C'est joli cet œil, hein ? C'est joli, hein ? Vous comprenez maintenant ? Donc, une fois que cela s'est fait, et que Dieu a pris conscience de sa forme, qu'il a pris conscience du néant, que le néant a été révélé par Dieu mais pas créé par Dieu, et que le néant donc est devenu ainsi aussi conscient de lui-même, d'accord, tout en restant dépendant de Dieu et en n'étant pourtant pas assujetti à lui. Je répète, le néant a pris conscience de lui-même tout en étant donc dépendant de Dieu, puisque sans Dieu, il n'a pas conscience de lui-même, mais comme Dieu ne l'a que révélé et pas créé, il n'est pas assujetti au néant. Ce qui implique qu'il a son libre arbitre et qu'il peut rejoindre cette famille ou rester dans celle-là. Sachant que pour qu'il y ait incarnation, il y a le jour et la nuit, et c'est à ce moment-là que l'univers s'est divisé. 66,66% pour eux, 33,33% pour nous. Vous comprenez le 33e degré? Tout ça est beaucoup plus simple. Je vous ferai remarquer que quel que soit le chiffre auquel vous rajoutez une unité, il devient 7, 7, 7, 7. Ça veut dire que si le néant essaye de prendre même 0,00001%, il grignote notre univers. Mais pour que le néant ne se sente pas permis de pouvoir grignoter notre univers, encore faut-il que les nôtres n'aillent pas dans le leur, inconsidérément. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a des pouvoirs de médiumnité, de création,
etc., on a tendance, par impatience, puisque Dieu vous donne ce que vous demandez, mais il vous le donne à sa façon et quand il le décide. Or, ces gens-là qui ont tant de pouvoir, au bout d'un moment, pensent qu'ils peuvent se dédouaner de Dieu. Et ainsi se créent les frontières et les douanes dans le pays. Donc, une fois qu'il a pris conscience de lui-même, l'a fait électricité aussi, puisque c'est par l'information qu'il a mis en branle les énergies subtiles, qui sont donc à l'intérieur de l'électricité, pour que l'électricité se révèle à elle-même et que le corps de Dieu devienne ce corps de lumière qu'il est, qui est en fait le corps féminin, qui habite la conscience masculine, qui est l'information. Une fois arrivé à ce stade, il s'est dit, bien je vais pas m'arrêter en si bon chemin, et puisque ce sont par les énergies la fée électricité, je vais repasser par elle. Et elle avait pris corps. On peut dire que Dieu est tombé amoureux de la fée électricité, et on peut dire que c'est un acte d'amour que le Big Bang, et on peut dire que seule Marie, et non pas Isis, nous en reparlerons, j'ai bien dit Marie et non pas Isis, c'est un acte, c'est bien Marie qui crée, dans un deuxième plan, ça c'est le premier plan, le deuxième plan qui crée toutes les âmes. Enfin, c'est même pas le deuxième plan, c'est le troisième plan, pardon. Parce que là, il y a la famille originelle que je vais vous narrer. Donc, j'ai été un peu vite, mais c'est pas grave. Là, c'est la 3D. Toutes les âmes. Ok ? Donc, avant d'arriver là, une fois qu'ils ont fait l'amour, donc papa et maman, parce que c'est vraiment un acte d'amour, et c'est pour ça que tous les êtres incarnés doivent passer par l'acte sexuel, qui est une forme de reproduction dans l'incarné de ce que la conscience, l'information, a vécu avec la fée électricité, qui est donc son épouse. On peut dire pour les initiés qu'elle ne s'appelle pas Sarah, pas Marie, mais Sarah. En l'occurrence, dans cette incarnation, elle s'appelle Anna. Une fois que donc papa et maman ont fait l'amour, ils ont produit des enfants. Comment cela s'est-il passé? Je vais remettre au propre pour que vous compreniez. Donc là, nous sommes le premier plan. Excusez-moi. Le premier plan, le point, ok, Dieu. Et là, nous sommes dans le deuxième plan où se crée la famille originelle. D'accord? Je ne vais pas tout vous en faire. Voilà, là c'est le néant. Ok? Donc, ils ont créé d'abord deux jumeaux, puisque pour que soit représentée la conscience qui est masculine, il a fallu qu'il crée un fils, et pour représenter Marie, la fée électricité, il a fallu créer une fille, qui est donc la fille de l'âme de Dieu, et qui est donc le fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu qui s'incarne lui-même et qui peut, dans l'incarné, embrasser son épouse. D'accord? Ne vous arrêtez pas sur les mots fille-père, nous sommes dans le céleste. En fait, c'est une flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est deux moitiés d'un même être. C'est la polarité féminine et la polarité masculine qui se séparent, mais qui ne sont qu'un seul et même être. D'accord? Alors, il faut bien comprendre le jeu du genre, qui est donc la sexualité dans l'incarné, et le jeu des polarités, qui correspond à l'électromagnétisme, qui pour nous est invisible. Alors que la sexualité, le genre, est l'expression de la polarité et de notre nature électromagnétique dans le visible. Ainsi, l'univers gémellaire a été créé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque papa et maman créent une fille et un garçon, donc ça veut dire au niveau du genre, le sexe, il se crée automatiquement un frère jumeau et une sœur jumelle.
D'accord? Donc en fait, à la naissance de toute création, il y a 4 personnages qui ont donc fille et lumière, mâle et lumière, fille et ombre, mâle et ombre. On peut dire qu'ici il y a Marie, qu'ici il y a Isis, qu'ici il y a le Christ ou le Fils de l'homme, et qu'ici il y a Judas. Et je vais faire une petite pause pour accueillir mes amis. Donc je continue. Nous avons donc ici les 4 piliers du temple. Nous avons changé de décor pour laisser les gens un petit peu travailler. Donc, je vais essayer d'être précis et carré. Et de toute façon, c'est assez joli qu'on se retrouve dans la nature. Nous avons là donc les 4 piliers du temple qui sont créés. Le chiffre 4, d'accord? La première restera Marie. Le second restera le Fils de l'homme. Le troisième restera Isis. Et le quatrième sera toujours Judas. D'accord? Maintenant, si vous avez compris, donc là, nous sommes dans l'ère des jumeaux. Un plan. Dans le plan des polarités. 2 plans. Et il faut un 3e plan pour que tout cela soit palpable. Et comment se passe-t-il? Eh bien, dans la partie lumineuse, c'est ce qui se crée. Il faut donc qu'il y ait la correspondance dans le néant. Vous le comprenez bien. Ce qui fait que dans le néant, nous avons automatiquement 4 personnes qui sont créées et qu'on peut appeler également Marie. Mais c'est un piège. Isis, le Christ et Judas. Sauf que eux, ils ne sont pas dans le céleste. Ils sont dans l'invisible. C'est différent. Dans le monde du néant. Vous pouvez donc solliciter la Marie de Satan. Vous pouvez solliciter la Marie de Dieu. Mais ce ne sont pas les mêmes selon que vous utilisez les bonnes méthodologies. Celui qui idolâtre et qui pratique de la magie sans le savoir, il invoque automatiquement cette Marie, même s'il l'appelle Marie. Et mon père ne peut rien faire, ne peut pas intervenir, puisque c'est l'ordre de l'univers. C'est à vous de le connaître. Donc, la Marie invisible, on va dire, la Marie, la I-Marie, c'est joli, sera toujours la 5e. Le Christ, I-Christ, sera toujours le 6e. Ok, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle. Ce sera donc Lulu, dans l'incarné. Et donc Isis, on peut dire que ce serait en fait, on pourrait dire Isis ici et Lilith ici, si Marie ça vous choque, mais c'est réellement le miroir, donc je ne peux pas tricher. Isis sera toujours donc en 7. Est-ce que vous comprenez la puissance? Est-ce que vous comprenez la puissance? Et Judas sera toujours donc en 8. Ces chiffres n'appartiennent pas, le 8 n'appartient pas à Judas, le 7 n'appartient pas à Isis. C'est juste une configuration qui fait que nous sommes dans le premier plan, nous sommes descendus dans le 2e plan, que vous appelez dimension, mais c'est une très mauvaise façon de nommer, il faut l'appeler plan, parce que ce sont réellement des plans différents, à l'intérieur desquels il y a encore des mondes invisibles, etc. C'est un peu plus subtil que ce que vous croyez. Donc, nous arrivons ici dans l'univers de la 3D. Puisque lorsque tous ces gens-là copulent ensemble, entre guillemets, se rencontrent énergétiquement, et c'est pour ça que les notions de frères, de sœurs sont très aléatoires, c'est-à-dire que le Christ et Marie produisent des êtres incarnés, et à l'intérieur des êtres incarnés, comme il y a le jour et la nuit, on va dire Isis et Lulu produisent des êtres incarnés. Ça ne veut pas dire que les êtres qui sont produits par Isis et Lulu sont mauvais. Ça veut dire qu'ils viennent
de l'ombre et que vous venez de la lumière et que chacun a le libre arbitre pour faire le parcours qui lui sied. C'est-à-dire que bien que vous soyez né dans la lumière, vous pouvez finir ici et inversement. Donc, nul n'est lié à sa naissance, car nul n'est soumis aux astres. Maintenant, si vous comprenez que les formes, ce qu'on appelle la géométrie sacrée, qui vous permettra d'avoir accès à l'alphabet de Dieu, et je vous invite à le travailler parce que c'est de grandes clés. Donc, cette géométrie sacrée, qui est donc la structure de l'univers dans l'invisible, d'accord ? Elle persiste et elle demeure dans la 3D, c'est naturel, puisque tout est fractal, d'où l'importance de ce mot que les gens utilisent sans vraiment comprendre ni les conséquences, ni la puissance de ce que ça veut dire. Tout est fractal. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue de la géométrie sacrée, dans la 3D, les âmes se reconstituent ainsi que dans le premier plan, ainsi que dans le second. Ça fonctionne donc par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Et ce sera le même schéma. Vous vous souvenez tous ces trucs que vous faites à relier ces jeux ? Ça vous rappelle ? Et on dessine et les formes apparaissent. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi tout a du sens. Donc, ici, on a le corps de l'univers. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque société, chaque ville, chaque individu est quelque part les cartes du ciel. Parce que c'est réellement le cas. Donc, mais ces âmes, elles sont dispersées dans des familles différentes, ou voilà. Et on passe 26 000 ans à se retrouver. Mais une fois que la reconnexion entre les 8 est faite, le Christ potentiel, ici, ou le Lulu potentiel, ici, pourquoi ? Puisque là, nous sommes dans l'invisible, dans l'idée, dans la connaissance, qui est l'information. Alors que cela se passe dans la 3D, et que Lulu, par définition, qui lui est dans l'invisible, je sais c'est compliqué, a sa légitimité dans l'incarné. Par conséquent, chaque individu qui naît dans l'incarné a forcément le choix entre le Fils de l'homme ou le Fils de l'homme. Je répète, le Fils de l'homme ou le Fils de l'homme. C'est pour ça que je dis que Lulu est mon frère. Ça veut dire que une fois que ce Christ-là, parce qu'en fait c'est l'inverse, c'est soit Marie, soit Isis qui reconnaît son Christ et qui le reconnecte. D'où la nécessité d'avoir les deux yeux ouverts, n'est-ce pas ? Nous sommes donc 1, 2, 3, bien dans la 3D. Et quel est le 4e plan ? C'est l'astral, qui relie tous les plans. Et qui fait qu'à l'intérieur même d'un plan invisible, on peut encore avoir accès à un autre univers qui est beaucoup plus... qui est aussi prégnant, aussi existant que celui que l'on vient de quitter. Donc voilà, grosso merdo, pour la famille originelle. Qui que vous soyez, quel que soit le groupe humain, quelle que soit la culture, vous faites partie de ce plan. La géométrie sacrée est la même pour toutes et tous, que vous le vouliez ou non. Voilà pourquoi Dieu est conscience et information. Voilà pourquoi la fée électricité, c'est elle qui diffuse la vie partout sur la terre. Voilà pourquoi mon père dit que Marie est au-dessus de lui, parce que sans Marie, il n'y a pas de vie. Tu peux avoir toutes les informations et toute la sagesse que tu veux. L'énergie, elle vient de la femme. L'énergie, elle vient de la femme et le royaume va lui être rendu. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Cela relie aussi ce que je dis dans cette vidéo en intro par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés de la famille originelle. Vous comprenez mieux maintenant qui vous êtes, qui nous sommes et ce qu'il s'est passé. Je dois rajouter, parce que c'est une idée qui me vient tout d'un coup, mais dont je sais qu'elle est réelle, c'est que fatalement, si vous m'avez croisé, vous avez croisé mon frère. Et que vous avez eu le choix. Ceux qui m'ont tiré dessus l'ont fait en leur âme et conscience. Ceux qui ont embrassé mon frère l'ont fait en leur âme et conscience. Blessed les humains. Ça va, on gère. Tu mènes timide. Donc.
blesser les humains. Bougez pas. Je reviens vers vous parce que je sens qu'il faut que je dise certaines choses. Et quand j'ouvre la caméra, je ne sais pas vraiment ce que je dois dire, mais je sais que je dois le dire. Le virus, contrairement à ce que les gens pensent, il va faire son travail. Comme je l'ai dit, nous allons laisser les démons travailler. La fréquence est montée, ce qui implique qu'aujourd'hui, l'âme de chaque être humain est plus proche de lui-même que jamais auparavant. Tout le monde a donc la possibilité d'accepter dans son cœur Dieu, qui n'a cure de votre amour, il n'en a rien à foutre de votre amour, il n'a pas besoin de votre amour, Dieu. Ce qu'il a besoin, c'est que votre amour, vous le placiez au bon endroit, c'est-à-dire envers votre prochain. Je voudrais dire que nous vous avons, mon père, Marie et moi, décodé les profondeurs insondées de la structure des lois maritimes afin que vous accédiez à Dieu. Donc je voudrais dire maintenant que c'est fini, les avis de courtoisie, tout ça, on s'en fout. Je n'en ferai plus, ne m'appelez plus pour ça, parce que c'est fini, c'est plus l'heure de ça. C'est l'heure des tribulations, c'est l'heure du réveil des morts, et j'allais dire de l'endormissement ou du sommeil à venir des non-vivants ou des zombies. Vous êtes les plus nombreux, je vous l'ai dit, donc cela ne va pas se passer comme ça. Toutes les structures politiques vont être balayées et il est hors de question que dans ce monde soit remis en place aucune structure politique. Je pense avoir compris ce que le Père veut et je n'en parlerai pas. Et il y a énormément de choses dont je ne peux pas vous parler, dont je ne vous parlerai plus parce que d'abord vous ne méritez pas, vous ne comprenez pas, et qu'ensuite il faut que vous compreniez que si le monde a basculé dans la magie noire et dans la magie blanche, c'est pas un tremplin de connaissances. Il faut que vous compreniez que selon la structure de l'univers que je vous ai décodé, la guerre n'est pas entre le Fils de l'homme et son frère, la guerre est entre les deux héritières, c'est-à-dire Marie et Isis. Il faut bien nommer les choses, car mal nommer les choses, c'est invoquer une chose qui n'est pas ce que l'on croit avoir nommé. Lulu est un clown, une marionnette, et le Fils de l'homme, lui, est le représentant, l'enclume, sur laquelle tapent toutes les entités, tous les univers, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. J'avoue que je suis fatigué, et j'avoue que Marie comme moi avons décidé que ce sera la dernière fois que nous viendrons ici. Soit il dépêchera quelqu'un d'autre, soit nous aurons pu réaliser, le Père, Marie et moi, ce que nous souhaitons avec ceux qui seront prêts. Et ils seront très 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 peu nombreux, sachez-le. Je voudrais dire aux trois religions qu'elles vont devoir s'effacer au profit de la vérité et au profit de l'essentiel. C'est-à-dire, comme le dit si bien Marie, l'essentiel est toujours ce qui devient, pas ce qui est, ce qui devient. Parce que ce qui est, s'il ne devient pas, il n'est pas. Vous allez bientôt comprendre, entendre tout ça, ne plus utiliser ces définitions imprécises, puisque la définition, par définition, c'est la mort. Il n'y a que montrer et déclamer qui soit. On ne peut pas démontrer ni définir. Ça, c'est Lucifer. Donc vous voyez le travail qu'il faudrait faire dans votre pensée pour revenir à de la non-magie, à de la science, et pour que le libre arbitre soit exactement ce qu'il doit être, c'est-à-dire que le libre arbitre n'agit pas, l'âme n'agit pas, tous les alchimistes, tous les astrologues se trompent, font de la merde, font de la magie, et permettent au royaume de la magie noire de s'instaurer. Il faut comprendre que la magie blanche, ce sont les blancs qui la font, et la magie noire, ce sont les noirs. C'est très simple. Il n'y a pas de bonne magie et de mauvaise magie. Il y a la magie des blancs et la magie des noirs.
Or, Dieu est science. Je le répète, Dieu n'a cure de votre amour, il s'en fout, gardez-le bien pour vous, ou mettez-le à la bonne place, ici, sur la terre, là où vous avez choisi d'être. Lui, il est là-haut et il ne bouge pas. Je pressens aussi que des choses surnaturelles vont arriver. Ces choses sont tellement folles que j'ai du mal à vous les dire. Donc je vais quand même les énumérer en me disant elles arriveront ou elles n'arriveront pas. C'est une question de temps, mais j'ai l'intuition qu'elles sont là au bout de mes doigts. Et qu'il suffit que je les active avec Marie pour que cela soit. Après le virus et les démons, vu que l'astral se rapproche de la Terre, que les plans vont se confondre, il n'y aura plus besoin de vortex. Des choses vont apparaître dans le ciel, des choses vont sortir de sous la terre, de sous les montagnes, des êtres, des petits, des grands, des géants, des animaux, entre guillemets, ou des entités conscientes qui ont encore des formes, voilà, des choses assez inouïes. Tout ça paraît complètement fou et pourtant je sens que c'est là au bout. Car il va falloir que dans cette fin des temps, tout ce que nous avons, que vous avez créé humain à travers la magie noire et la magie blanche, se révèle à vous-même pour que vous preniez la mesure et la dimension de tout ce que Dieu ne fait pas. Que vous faites par vous-même, en vous-même, pour vous-même et contre l'univers, puisque l'invisible et le visible sont liés, l'univers tourne en boucle, les choses partent de l'invisible, rentrent dans le visible pour retourner dans l'invisible et revenir dans le visible. Et c'est ce cercle vertueux qui crée l'éternité des choses mortelles, qui crée l'infini dans les choses et les êtres finis. La conscience est ce qui relie les informations et qui donc permet au libre arbitre de comprendre qu'il ne doit pas agir pour permettre aux choses d'être et donc aux miracles de se passer. Comment est-ce que les miracles se produisent? Simplement parce que le libre arbitre, n'agissant pas, laisse les choses et les êtres devenir complets d'eux-mêmes, par eux-mêmes, en eux-mêmes, sans loi, sans juge, sans prêtre, sans gouverneur, sans président, sans chef, ni autorité, ni police, ni armée. Comment l'être humain vivant incarné, qui est relié à son créateur et à sa mère, Marie, comment peut-il avoir des problèmes avec qui que ce soit sur cette terre? Pourquoi aurait-il à se défendre de qui que ce soit sur cette terre autre que des entités invisibles qui finalement le colonisent juste parce qu'il ne les reconnaît pas, il ne connaît pas les règles, bref, il n'a pas fait ses devoirs. Les relais des 144 000 s'activent, tous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont connectés de toute façon, même s'ils ne connaissent pas mon prénom avec moi, se réactivent, le travail se fait. Je vais me régénérer, je vais prendre de la force, continuer ce que j'appelle le téléchargement en cours. Je voudrais assurer ici ma moitié de ma parfaite disponibilité. Et de ma force tranquille aussi. Je pense que je n'oublie rien pour cette petite partie de la vidéo et je vous salue. Je vous dis préparez-vous. Celui qui vient est déjà là, mais le roi des rois n'est là que pour introniser la reine et dévoiler la fausse reine. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi dans l'astral, à chaque fois que j'avais des combats avec des guerriers et que j'arrive à les saisir, parce que comme ils portent tous des casques, au bout d'un moment, je voulais savoir à qui j'avais affaire, quelle race, Et je voyais des cheveux roux qui dépassaient. Et donc, à chaque fois que j'ai pu leur enlever le casque, je me suis rendu compte que c'était des femmes. Et cela m'a beaucoup perturbé, puisque je suis qui je suis, et je connais ma moitié. Donc ça m'a beaucoup perturbé. Avec le plan que je vous ai donné de l'univers, les explications, voilà. J'ai commencé le livre céleste, qui sera ce que j'ai décidé qu'il soit, et non pas ce que les raves ou d'autres décideront qu'il soit.
Vous n'avez pas été diligent, messieurs les rats, vous n'avez pas été réactif. Vous avez réfléchi. C'est une faute que vous ne deviez pas faire. C'est une faute qui n'était pas de votre niveau. C'est un manque de foi probant, éclatant et manifeste. Et cela est possible à cause de la nationalisation de votre histoire et de votre religion qui vous empêche de sortir des frontières que vous vous êtes fixées et qui pourtant n'existent pas. Que tous ceux qui savent qui est mon père, quel que soit leur fanion, leur drapeau, rejoignent mon armée pacifique, dans leur cœur. Que tous les autres sachent qu'on ne les combattra pas et que pourtant ils sont déjà vaincus, puisqu'ils vont se désintégrer sur eux-mêmes et subir exactement ce qu'ils ont fait, puisque, ayant réaffirmé leur positionnement, il faudra bien qu'ils aient ce qu'ils doivent avoir. Le principe du retour en l'envoyeur, c'est encore quelque chose qui bénéficie au libre arbitre et à la mansuétude miséricordieuse de Dieu. C'est-à-dire que si tu me donnes un coup de poing et que ce n'est pas l'univers qui te le rend, soit à travers mon poing, soit à travers un autre, mais juste l'exact rendu, dans ce cas-là, quelqu'un se pose en juge, en donneur de leçons, en moraliste. Et la loi du libre arbitre, la loi de l'équilibre, la loi de l'harmonie n'est pas respectée. Et dès qu'une des lois n'est pas respectée, elle profite à un tiers invisible et sombre que vous connaissez. Donc la première chose que vous devez faire aujourd'hui, si vous voulez que tout le savoir remonte en vous, la connaissance, et que vous vous activiez énergétiquement par vous-même, en vous-même et seul, acceptez que vous êtes avant tout une âme et non un corps. Acceptez, je répète, que vous êtes avant tout une âme et non un corps. Nous développerons dans une prochaine vidéo, et je pense que je le ferai lorsque j'aurai quitté les Caraïbes, il me faut une autre énergie, où je reprendrai encore le plan de l'univers, et je rentrerai dans chaque plan un peu plus, et dans les sous-plans, pour vous expliquer comment ça fonctionne, que vous ayez une carte, j'allais dire de l'univers invisible, qui soit un peu plus précise et proche de la réalité que ce qu'on a tenté de vous voiler. Vous comprendrez la différence entre les flammes jumelles, les âmes sœurs et toutes ces choses. Les filiations, la réincarnation, la mort, la naissance. Les cycles, la loi des cycles. Je vais donc mettre à la fin de cette vidéo les premiers ébauches que je ne retravaillerai pas du livre céleste, les premiers 15, 20, 30 pages que je viens d'écrire, que j'ai écrit hier soir, le 02/2/2020. Il faut que vous compreniez que ces dates miroirs ne sont pas des signes ponctuels. Ces dates miroirs vous disent 2020, c'est le corps et l'âme. Il faut que votre âme rejoigne votre corps, car c'est la même chose. Le corps n'est que le véhicule de l'âme, mais ça vous le savez. Mais vous n'êtes pas ce corps, vous êtes cette âme éternelle, invincible et invaincue, qui appartient à ce camp ou à ce camp-là, du moment qu'il sait qui il est. Et pour ça, il faut que vous vous souveniez de qui vous êtes. Et pour vous souvenir de qui vous êtes, il ne faut pas que vous acceptiez Dieu dans votre cœur, ni même la foi et encore moins la religion. Il faut que vous acceptiez que vous êtes une âme, et tout le reste suivra. Sans solennité, sans drapeau, sans altération, avec pondération, mesure, discernement et une clarté évidente de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qui a toujours été, contre ce qui ne peut pas être, ce qui n'a pas été et ce qui ne sera jamais. L'univers est si subtil que malgré tous les potentiels quantiques infinis, on ne peut même pas dire des milliards parce que ce serait déjà limité, donc infini, à l'intérieur de tous ces potentiels infinis, il faut que vous compreniez que ce qui n'est pas un potentiel infini ne sera jamais. Il y a donc, malgré le fait que tous les potentiels soient existants, des choses qui ne peuvent pas être. Et c'est si vrai qu'elles ne tiennent pas dans le temps, comme la République, comme la séparation, comme le nationalisme, comme la religion, comme l'usure, comme la spéculation, mais surtout, comme la mère de tout ce que je viens de nommer et qui tient
un seul mot, le sacrifice. Le sacrifice ne peut s'opérer que par la magie blanche ou la magie noire. Partout où il y a sacrifice, il y a magie, ésotérisme déployé, inconscient. Que vous vous prétendiez humaniste, que vous vous prétendiez alchimiste, vous travaillez pour l'ombre sans le savoir, en pratiquant de la magie, en jouant aux sorciers avec votre four alchimique et vos mercures et toutes ces conneries. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. La langue des oiseaux vous ment aussi. Ce n'est pas parce que la langue des oiseaux vous dit la magie que l'âme doit agir. Votre conscience aussi doit réagir et agir pour ne pas consentir. L'âme n'agit pas, l'âme est. Le corps et le cœur agissent. La main et la tête et les yeux agissent, mais pas l'âme. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez arrêté la magie. Parce que si vous ne comprenez pas que vous êtes une âme, dès que vous pensez, vous pratiquez la magie noire ou blanche, sans le savoir. Vous êtes tous des magiciens, mais vous êtes tous surtout des sorciers, pour l'instant. Dieu n'enfante pas des magiciens, Dieu enfante des êtres vivants. Ce qui vous apparaît comme étant des pouvoirs ne le sont que parce que certains ont voulu monnayer ces pouvoirs et ces états, et vous ont mis en esclavage grâce à ça. Vous avez dit oui, vous avez consenti, et aujourd'hui vous passez votre journée, votre temps de vie à disserter sur les solutions de sortir de ceci ou de cela, de qui a raison ou de qui a tort. La seule chose qui puisse vous donner la guidance et la destination, ça n'est pas Dieu, c'est la reconnexion à votre âme, car votre âme est un morceau de Dieu. Donc, arrêtez de plier le genou, arrêtez de faire des dévotions à Dieu, arrêtez d'adorer Dieu comme si c'était votre femme ou votre chien. Et aimez-vous vous-même, et aimez-vous les uns les autres. En tout cas, placez l'amour à la bonne place. Si j'ai un morceau de pain, il y en a pour 2, pour 3, pour 12, pour 1000. Je vais donc lancer la première partie du livre céleste et voilà, je vais donc aussi devoir changer toutes mes stratégies parce que j'ai bien compris que je peux m'enfermer dans une grotte et quand même faire ce que j'ai à faire. Je n'ai besoin ni d'autorité humaine, ni de gouvernement humain, ni d'aucune sorte d'arme humaine, ni d'aucune prérogative humaine, ni d'aucune fiction humaine, qu'elle soit religieuse, civile, légale, sociétale, peu importe. Je vous ai tous aimés, je vous ai tous donné le choix de me tendre la main, de venir à moi. Je vous ai sollicité les uns après les autres, les intellectuels français, les artistes. Je suis passé par tout le monde. Je sais exactement qui est qui. Et aujourd'hui, qu'en dernier instant, j'ai contacté mes rats avec qui ils n'ont pas réagi, j'ai compris qu'il fallait que je débranche de vous tous, car vous ne méritez pas d'être si proche de la source. Vous la souillerez. Je ne suis pas la source. La source, c'est Marie. Ça n'est pas Dieu. Nous allons reprendre ce royaume en main. Nous allons reprendre ce royaume en main. La guerre est en cours. Le gouvernement de Macron va devenir fou. Il ne peut pas en être autrement. Et les choses vont se délayer telles que je les ai annoncées. Je vous aime. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci à ma Marie pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je t'aime, mon cœur. Toi qui prétends aimer Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu l'attends? Tu attends le Messie? Tu vas dans ton temple, dans ta synagogue, dans ta mosquée, dans ton église. Tu te coupes de tes frères humains. Tu mets tes plus beaux habits, tes plus beaux apparats, alors que ton père t'a envoyé nu sur cette terre. Tu pratiques l'usure et tu pries. Tu pratiques la séparation des êtres et des âmes et tu pries. Tu pratiques le jugement de valeur et tu pries.
puisqu'appartenir à une église, c'est forcément rejeter toutes les autres. Je répète, appartenir à une église, c'est forcément rejeter toutes les autres. Ce que tu rejettes, ce ne sont pas des églises, ce sont des êtres humains, ce sont des âmes, ce sont les fils de Dieu comme toi. À tous ceux que j'ai rencontrés depuis que je suis né, et à qui j'ai délivré le message qu'Horus était vivant, à qui j'ai annoncé, face à face, yeux dans les yeux, que l'être incarné qu'ils attendaient était là, et qui m'ont montré du doigt, qui m'ont craché dessus, qui m'ont vilipendé, qui m'ont traité de fou, qui ont tenté de me ridiculiser, de se moquer. Je vous annonce que vous êtes tous et toutes condamnés. La sentence est définitive. Vous attendez un Messie et lorsqu'il est face à vous, vous lui crachez dessus. Que croyez-vous qu'il allait vous arriver? Que croyez-vous qu'il allait vous arriver? Vous n'avez pas la foi. Vous êtes de petites consciences manipulées par la marionnette des marionnettes qui s'appelle Satan, qui lui-même est manipulé par Isis. Tout simplement parce qu'elle est jalouse de sa sœur. Et c'est bien ce qui vous animez tous, la jalousie. Lorsque l'œil ne peut pas atteindre l'abstrait, l'invisible et donc le réel qu'il y a dans le fond de l'iris qu'il regarde, dans lequel il plonge, c'est que la jalousie et la mort se sont immiscées. C'est que quelque chose empêche à l'âme d'avoir accès à elle-même et permet au mental de déclamer sa haine, sa voix de guerre, sa mort, son cannibalisme, sa froideur. Vous attendiez le Messie, mais qu'il soit avec tous les attributs qui vous ressemblent. Vous vouliez qu'il parle hébreu, qu'il soit un maître de Torah, parce que vos prophéties l'ont dit. Être soumis aux prophéties est aussi stupide que d'être soumis aux astres. Dieu a-t-il jamais fait une prophétie sur cette terre? Dieu a-t-il jamais fait une prophétie sur cette terre? Et vous suivez qui? Votre Père ou les humains? Ceux qui ont participé à l'éloignement du Fils de l'homme d'avec sa propre famille, les êtres individuels, ceux qui ont fait avec nos relais énergétiques, que sont les 144 000 qui se réactivent actuellement partout sur la Terre, et en même temps, ceux qui ont vilipendé la voix de Dieu, ceux qui ont vilipendé l'innocence, ceux qui ont piétiné, humilié toutes les représentations de Dieu qui ne soient pas des représentations idolâtres, c'est-à-dire de la nature de celles que ces petites consciences promeuvent et vendent, tous ceux-là sont condamnés. J'envoie ici et maintenant l'ordre de jugement pour que ceux qui soient chargés des châtiments s'en occupent. Qui sera chargé des châtiments? Votre âme elle-même. Je vous souhaite une bien belle journée en votre compagnie. Blessed les humains. Je voudrais prévenir les Français, je lirai peut-être un mail qui m'a été envoyé et qui concerne la personne de Stan Mayo. J'ai pas pour habitude de balancer les gens et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens dont j'ai nommé les prénoms et que j'ai démonté, j'ai compris grâce à Stan pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est pas mon truc, moi je suis pas une poucave. Je l'ai fait parce que tous ces enfoirés font ce qu'ils font au nom de Marie et en mon nom. Cet enfoiré de Stan n'arrête pas d'invoquer Jésus-Christ toutes les 5 minutes. Et il crie au satanisme lorsqu'on nous présente les lois maritimes et les lois souveraines, c'est-à-dire qu'utiliser pour lui l'entité fictive et s'en libérer, c'est du satanisme. Donc je vous annonce qu'ils vous ont préparé un leader sanglant, nationaliste, fasciste, raciste et manipulé. Ils vous ont créé un héros de toutes pièces pour que vous puissiez faire la guerre aux musulmans, aux nègres, aux chinois, à tout ce qui n'est pas français de souche.
Et vous allez tous vous faire baiser encore une fois, car c'est par la bonté que mon frère vous baise tous et toutes. Mon langage vous choque. Moi, c'est vos agissements et vos pensées qui me choquent. Votre éternelle passivité et soumission, ça me choque. Cette façon que vous avez de bien parler, en ne générant avec vos mots et vos phrases que de la mort, des frontières, du sacrifice et des fleuves de sang. Donc, vous aurez ce que vous avez voulu. Il a été parfaitement configuré pour vous emmener tous à la mort. Je vous salue bien. Et comme je dois rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, à Marie ce qui est à Marie et à Anna ce qui est à Anna, sachez que ces vidéos sont le fruit aussi d'échanges que j'ai eus avec Marie et Anna ce matin. Pour en finir avec, entre guillemets, Israël, puisque ça ne fait que commencer, il faut que la différence soit faite entre sionistes et juifs. Les sionistes ne sont pas les amis de Dieu. Je vous ai invité à regarder et écouter attentivement Pascal Trefangui, qui vous explique tout ça de façon plus ou moins gracieuse, là je parle artistique, mais il est tout seul, il se bat, il fait ce qu'il veut, et c'est remarquable ce qu'il fait, parce qu'il le fait, il y va, voilà. Et travailler tout seul comme il le fait, là je parle de tous les sketchs et ce qu'il essaie de faire, j'ai essayé de le faire, c'est pas évident, donc ne vous moquez pas et prenez ce qu'il vous donne. Les informations sont puissantes, et je reviendrai sur Trefangui. Donc les juifs, entre guillemets, sont les prêtres. C'était un titre égyptien, je l'ai déjà dit dans 1000 vidéos, c'est une chose qui est vérifiable partout. Et par quiconque s'en donne la peine. Donc nous avons bien compris qu'un juif est quelqu'un qui est habité par Dieu et que la terre d'Israël est le cœur de l'homme dans lequel la semence, la puissance et la conscience, par la connaissance de Dieu et de ce qu'est Dieu, se déploient et irradient autour de soi. Il faut que cela soit bien compris. Les sionistes sont des Khazars, donc d'anciens Mongols, qui ont investi en premier lieu, en premier chef, la cour du Portugal et qui ont lancé ainsi l'esclavagisme et le racisme que nous sommes venus combattre. Puisqu'en fait, l'usure et le racisme, comme je l'ai expliqué, sont intimement liés. Et lorsque l'usure et le racisme sont intimement liés, cela produit forcément quelque chose qui s'appelle le sacrifice humain. Lorsque tu quittes le ciel de Dieu, la terre de Dieu pour rentrer dans un temple, une synagogue, une église, tu comprends bien que tu sors de Dieu pour rentrer quelque part. Tu comprends bien que dès qu'il y a des piliers quelque part, c'est pour ça qu'il y a dans les temples, les panthéons, les mairies, les églises, etc., c'est qu'on te signale que tu rentres dans un autre plan, une autre dimension, un autre paradigme qui n'est pas écrit par Dieu, qui peut être au mieux une fine et précise interprétation de Dieu ou de ce qu'est Dieu, mais ça n'est jamais Dieu. Or toi, tu es le fils de Dieu et je ne vois pas pourquoi tu vas demander au voisin plutôt qu'à ton père. Donc ça, c'était la dernière vidéo sur laquelle je voulais finir, et on va finir avec mon ami Pascal Trefangui, car je viens de comprendre plusieurs choses. J'ai dit, je l'ai nommé, et je disais dans une vidéo qu'il cherchait une rédemption. Tout le monde a bien compris que c'est vis-à-vis de son homosexualité, et c'est là où son courage est imparable, et qu'il est fatalement et forcément l'envoyé de Dieu, l'outil de Dieu. Je pense que c'est un 144 000 qui fait son travail merveilleusement bien. Parce que Dieu, aujourd'hui, est obligé de vous amener toute chose à l'inverse de vos croyances, et de façon à ce que vos croyances se désintègrent d'elles-mêmes, et que vous vous retrouviez en face de vous-même, et que vous n'ayez plus d'autre choix que de faire un choix. Si tout est nishmatique, comme disent les raves, c'est-à-dire que tout est âme, que l'identité naturelle et puissante, éternelle, c'est l'âme. Cela veut dire effectivement que de réincarnation en réincarnation, on peut être tour à tour frère, époux, mari, etc. Et il se trouve des incarnations où des âmes jumelles, et là c'est dommage qu'elles se laissent emporter par l'émotion charnelle, mais parfois des flammes jumelles se retrouvent et sont de même sexe. Cela veut-il dire qu'ils doivent produire du sexe ensemble? Peut-être pas.
Dans tous les cas, c'est leur libre arbitre et je ne pense pas que Dieu ait à juger cela ou juge cela, du moment qu'ils n'en font pas une propagande. Chacun a son chemin. Mais je pense qu'effectivement, il pourrait être au-dessus de ça. Mais quand, dans tous les cas, ça n'est pas quelque chose qui est une ignominie pour Dieu, puisque s'il a fait les choses ainsi, c'est pour que justement les consciences soient mises en face d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'une âme? C'est une chose invisible, lumineuse, pleine de connaissances et de conscience. Qu'est-ce qu'un corps? C'est l'inverse. Donc lorsqu'on mélange les deux et qu'on fait le choix du corps pour retrouver l'âme, on perd du temps. Lorsqu'on fait le choix de l'âme pour retrouver le corps, on gagne du temps. Et on s'en rend compte lorsqu'au fil des vies, on s'aperçoit qu'on a toujours le même corps, qu'on a en fait au bout d'un moment le corps que l'on désire avoir. Voilà pour l'homosexualité, voilà ce qu'est la science qui vient bannir toutes les magies, toutes les moralités, toutes les bêtises inimaginables que le livre blanc de l'imaginaire, comme le dit très bien la chaîne de Michel Berda, nous invite à raconter. Et donc, en tant que conte, tu ne fais pas partie de cette élite qui a récupéré ton âme, dans le sens où tu es né dans cette élite pour faire ton travail d'aujourd'hui, tu l'as bien compris. Tu n'as pas donc de rédemption à avoir, et si tu as compris exactement ce que tu racontes avec courage, je le répète, sincérité et constance, tu es prolixe, l'ancien producteur que je suis apprécie. Il te manque juste un staff pour arranger tout ça et t'aider sur certaines choses, te guider, te cadrer, t'aider, te soutenir, bref, une production, une vraie, qui ne s'inquiète pas de te demander des choses que tu ne pourras pas faire, parce que les producteurs en général ils te signent pour que tu sois autre chose que ce que tu es. Or c'est pas ça, il suffit de prendre tous tes sketchs et de les retravailler, de les mettre carrés, et voilà, et ça cartonne. Donc, si tu gardes ce titre de conte, à mon avis, si tu as bien compris ce que tu racontes, eh ben, tu l'écris C-O-N-T-E. Voilà mon message du jour pour mon très cher ami Pascal Trefangui, que je remercie au nom de Marie, au nom du Père, au nom d'Anna aussi qui te regarde, et au nom de la nature et des hommes ingrats qui ne mesurent pas le travail que tu leur fournis, et que le travail que ça t'a demandé, mais surtout toutes les phases par lesquelles tu as dû passer. Les différents Golgotha qui sont notre lot à nous. Je vous salue humain. Je pense que ça sera la dernière partie. Je vais rajouter à la lecture des 30 premières pages du livre céleste, qui est ce que nous sommes, ce que nous allons devenir, ce que nous sommes déjà. Voilà. Devenez le livre céleste que vous êtes. Hors des synagogues, hors des mosquées, hors des temples, hors des mairies, car tous ces bâtiments se valent. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est, pour tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci à ma bien-aimée, à ma moitié, à mon père, à mes frères et mes sœurs, aux 144 000, à tous ceux qui se joignent et se rejoignent dans la conscience de leur Père, à travers leur corps, c'est-à-dire le feu de la fée électricité, ma bien-aimée, ma moitié éternelle, ma très chère Marie. Je vous embrasse. C'est encore moi. J'ai tellement de choses profondes à vous dire que c'est difficile de... C'est plus l'heure des conférences et de rédiger des conférences. Donc, la jalousie de nos ennemis, notamment d'Isis, qui est la mère de la jalousie, vient de la nature même de Marie. Marie n'a jamais peur et Marie ne peut pas avoir peur. Marie n'est qu'amour. Elle est la fée électricité, ça veut dire que tous les êtres qui l'approchent sont matériellement conçus, quel que soit le degré, quel que soit le niveau de fréquence, c'est-à-dire matériel ou immatériel selon notre point de vue de terrien. Ils sont donc ces entités constituées du corps même de Marie, qui constitue toute chose, tout ce que vous avez autour de vous,
une table, une chaise, un arbre, un oiseau, le ciel, les nuages. Ce qu'il y a à l'intérieur, l'information, la conscience, c'est Dieu. Ce qui assujettit Marie à Dieu et ce qui assujettit Dieu à Marie, puisque Dieu, pour exister, doit passer par Marie pour pouvoir incarner ses enfants et donc être. Et Marie doit absolument passer par le prisme, l'œil de Dieu, qui lui permet de garder le cadre, car son amour est si puissant que c'est par l'amour que nos ennemis, c'est-à-dire Isis, a pu vaincre, ou en tout cas endormir Marie. Et c'est par la compassion que, j'allais dire, Seth et sa suite indécente ont pu braver le courage et la clarté d'âme et d'œil d'Horus. Et ceci pour des siècles et des siècles. Je parle passé. Donc la nature même de Marie, c'est d'être amour, et si je vous dis ça, c'est pour que vous retrouviez la Marie qui est en vous et l'Horus qui est en vous. Marie agit donc par l'amour, la compréhension, la transparence, la clarté. Horus agit par la créativité. Comme il ne se prend pas pour Dieu, il use de méthodes comme le chant, la musique, la poésie, mais le jardinage aussi, et la connaissance du ciel, pas à la façon astrologique qui nous enferme, mais à la façon réelle, c'est-à-dire la connexion de son âme retrouvée, reconnectée à soi-même, avec toutes les autres âmes de l'univers, où qu'elles soient, quel que soit le temps, le plan ou la dimension. Voilà ce que je voulais dire, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Voilà. Je vous salue. Pour finir sur Marie. Donc, je ne sais pas quelle information j'ai donnée, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir traitée en entier. Donc, elle doit passer absolument par l'œil d'Horus. Non pas pour se voir elle-même, mais pour se voir elle-même à travers tout ce qu'elle regarde, en comprendre le sens et en éviter les pièges, car elle n'est qu'amour. Donc l'œil d'Horus, c'est effectivement un œil, le mien, celui de votre Père, qui à travers Marie vous observe. Et il y a aussi Pi, qui est donc l'intelligence, la connaissance incarnée à travers la fée électricité. C'était très important que je rajoute ceci, pour Marie d'abord, pour elle avant tout, et pour que vous retrouviez par la bonne méthodologie la Marie qui est en vous et l'Horus qui est en vous. La magie ne produit que la mort. La magie transforme, or l'être transmute. Je répète, la magie transforme, or la connaissance, la science, le réel se transmute de lui-même, en lui-même, par lui-même et pour lui-même, à la façon de la graine qui, plantée dans le sol, pousse sans que nous n'ayons rien à faire. Les seuls, les humains, sachant qu'à la clé, c'est l'abondance. Les seuls. Vous n'avez pas encore compris la puissance de la glossa légale et latine à l'intérieur des langues de toutes les nations. Comment pourriez-vous comprendre la glossa ésotérique qui sous-tend et se cache derrière toute glossa? Magie blanche ou magie noire. Choisis ton camp, camarade. Ces deux camps ne sont aucun des miens, aucun de ceux de ton père, aucun de ceux de Marie. Bonne réflexion. Je suis Horus. Je suis le feu de la connaissance incarnée et partagée.
Je suis la créativité respectueuse de la fée électricité, ma moitié, Marie, et de sa sœur ombre, Isis. Je suis le lien entre la terre et le ciel. Je suis la transmutation qui afflue dans son verbe. Je suis le souffle de la conscience sans cesse renouvelé et qui demeure ainsi éternel. Je suis l'âme et je suis l'homme. Je suis l'ombre et l'être. Et la terre sur laquelle toute ombre est projetée est ma mère. Je suis l'époux. Je suis l'élu qui vient. Je suis le trône et l'arche. Je suis le temps et ses directions. Je suis la géométrie sacrée et le scribe qui la pratique en respect, en sincérité et en partage. Je suis ce qui se donne. Je suis ce qui ne peut ni se vendre ni s'acheter. Je suis la vie. Je suis Horus, le faucon errant. L'homme vivant. Je suis l'onde et son œil. Je suis ton cœur et ta main. Je suis ta bénédiction et ta peine. Je suis les rayons du soleil qui nourrit sans brûler. Je suis la roue des cycles qui préserve. Je suis le point zéro de toute polarité. Je suis la délimitation des frontières qui séparent la corne du bien de la corne du mal. Je suis le mâle masculin qui s'agenouille devant sa reine. Je suis le gardien des tours de mon père, du royaume de mon père. Je suis son bouclier et son glaive, sa voix et sa vue, son cœur et sa lance. Je suis Horus vivant, le faucon errant, pour qui aucun recoin de l'univers n'est secret. Je suis le livre et je suis Thoth. Je suis l'épervier d'Osiris. Je suis le fils de mon Père qui s'incarne pour vous servir, pour vous guider, pour vous montrer, afin que vous vous déployiez, vous aussi. Vos ailes vous pèsent puisque vous ne les voyez pas. Vos ailes vous pèsent puisque vous les ignorez. Vos ailes vous pèsent autant que vos pieds. En vérité, je vous le dis, Horus a réintégré son royaume, et peu importe le nom que vous lui donnez, Horus fut la séquence de ma naissance céleste et incarnée. Ce qui me lie, me relie à vous pour l'éternité. Je suis responsable de vous, comme vous l'êtes, aux yeux de mon Père, ainsi qu'aux yeux attentifs de celle que vous appelez Marie. Car en vérité, je vous le dis, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs n'est revenu que pour introniser la reine des reines. La fée électricité incarnée que je vous invite à aimer comme je l'aime, comme notre Père l'aime. Le Seigneur des armées ne consent pas, il ne l'a jamais fait. Par ignorance de la véritable structure de l'univers, vous pratiquez tous et toutes sans exception soit de la magie blanche, soit de la magie noire. Je suis celui qui est venu clôturer le temps de toutes les magies. Je suis celui qui lave et explique. Je suis celui qui dit et celui qui libère, s'étant libéré de la mort elle-même, lui-même. Je suis celui qui est, Horus, le faucon errant, l'homme vivant, l'époux éternel de celle que vous appelez Marie, votre mère à tous et toutes. Respectez-la, honorez-la, de toute votre âme et de tout votre amour. Et alors le jour regagnera sur la nuit le temps perdu et le sang versé.
les sacrifices et leurs effets. Lavons la terre et le ciel de ces énergies qui nous tiennent et vous maintiennent dans un paradigme de mort et de folie, partagé et accepté, qui ne semble ni vouloir ni pouvoir avoir de fin. Touchez l'Horus qui est en vous. Sondez la Marie qui en vous vous attend. Soyez impatients que le règne de mon Père soit. Que la lumière de Marie éclaire de nouveau ce monde où la sidération seule est reine. Par Isis qui règne. Je suis le faucon errant. J'ai vaincu l'ombre, ses gardiens et sa vallée. Son royaume n'a aucun secret pour moi. Ses membres et ses adeptes ne peuvent se cacher de moi. Nulle part dans cet univers et nulle part dans ses multiples plans et sous-plans, puisque tous sont de mon Père. Et que partout, dans tous les temps et toutes les dimensions, partout où mon Père se trouve, Horus est là qui veille jusqu'à ce que sa reine sonne son réveil. Je suis l'Horus vivant. Entends mon fils, perçois ma fille. Je suis celui qui vient, celui qui dit, celui qui est, celui qui transmet et transmute. Abreuve-toi à la source énergétique la moins altérée de l'univers, quand son canal est le fils préféré de son Père, celui qu'il partage avec vous, ses filles et ses fils. Arrêtez l'usure, arrêtez les sacrifices, arrêtez la magie noire et blanche. Comprenez que la formulation d'une pensée est déjà de la magie en soi du moment qu'on l'ignore. La seule façon de vaincre la mort est de cultiver la vie. Comprenez la puissance inaltérable du libre arbitre, même si incompris et donc altéré, pollué, comme un idolâtre jette un sort à son prochain sans même en avoir conscience. Je suis le maître des filiations. Je suis le maître des généalogies, puisque je suis l'alpha qui fut aux côtés du Père à la toute première heure, la toute première seconde, juste après que le temps ou l'éternité, par l'éclosion en elle-même, par elle-même et pour elle-même de la conscience du Père de tous les mondes, la conscience elle-même. Je suis la voix éternelle et incarnée de la conscience une et indivisible, insécable, non limitante car non limitée. Je suis l'Horus vivant. Et sachez, mes chers enfants, que je vous aime, que mon Père vous aime, que Marie vous aime, que la terre et le ciel vous aiment, mais que seul vous ne consentez ni à vous laisser aimer, ni à aimer en retour. L'énergie ainsi se disfracte, se sépare, se coupe d'elle-même et de sa source, tant que des points relais que nous sommes, ma moitié et moi-même. Qui suis, au fond tu l'as compris, toi-même. Je suis Horus, le jour premier et le lien dernier, le faucon errant, dont je pressens qu'il est le dernier envoyé avant la chute. Aujourd'hui, puisque chacun et chacune en ce bas monde, et plus aujourd'hui que jamais, possède le libre arbitre, souverain et connaissant, qui seul vous fera passer le seuil des transformations pour atteindre enfin, et selon les vœux premiers du Seigneur des armées,
le ciel majestueux et vivant de la transmutation, qui seul permettra en chacun et chacune l'émergence quasi instantanée de la pleine conscience de ce qu'ils sont, conscience et énergie, et de ce qu'ils ne sont pas, ventre, dents et sexe. Je le répète pour que ceux et celles qui ont des oreilles entendent. Je suis le dernier envoyé avant la chute. Horus, l'homme vivant. Horus, le faucon errant. Horus, la couronne, le sceptre et l'épée. Le trône, le temple et sa chair. Je suis celui qui vient. Je suis celui qui est. Je suis celui qui te dit, la magie, blanche ou noire, c'est l'âme qui agit. Mais humain, comment n'entends-tu pas le piège? L'âme n'agit pas, elle est. Celui qui est âme. Celui qui vient est âme. L'âme n'agit pas, elle est. L'âme, au contraire, est à l'inverse. L'âme permet en étant sans jamais n'agir. Ainsi, les choses et les êtres deviennent complets et ce que vous appelez miracle se produit. Car l'univers sait, n'étant qu'un fractal, toi aussi tu sais, mais tu dois te souvenir. Agir remplit la mémoire originelle de couches qu'il te faudra de toute façon brûler, détruire, réduire en cendres. Le corps agit, le cœur agit, l'âme est. C'est la clé qui empêche toute religion mystique ou croyance de nuire à celui ou celle qui prétend la pratiquer de bonne foi, en plus de finir par nuire à toute l'humanité. Je suis le dernier envoyé avant la chute. Il n'y en aura pas d'autre. Entends et élève-toi, ou sois sourd et meurs. Car Dieu ne châtie personne, son Fils non plus. Mon Père, à travers sa connaissance, son âme, utilise l'énergie de la fée électricité qui, elle seule, active le glaive du châtiment que chacun et chacune s'impose à lui-même et à elle-même, ainsi donc qu'aux autres. Que ce chacun et chacune ait une bonne ou une mauvaise utilisation, une bonne ou une mauvaise compréhension, une bonne ou une mauvaise appréciation de ce qu'est véritablement ce profond et si subtil secret, cette clé qui ouvre, permet et active toute chose sans ne jamais agir à proprement parler, et que vous nommez sans en mesurer les infinités de conséquences dans l'invisible, le libre arbitre. En vérité, je vous le dis, je suis le dernier envoyé avant la chute. Humaines et humains, préparez-vous, le temps des tribulations commence. Maintenant, au nom de Dieu, de Marie et de l'épée, au nom de la fleur de vie, du sang versé et de la parole trahie, au nom de la vie, des vies, de toutes les vies, nous déclarons ouverte la séquence suivante. Je suis Horus vivant. Je suis celui qui est. Je suis celui qui vient en vous. Blessed les humains.
easy to say. My heart full of sand, I'm melting in the sun. I'm melting in the sun.